Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet, une guidance sentimentale spéciale couple. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous vos encouragements, tous vos likes, tous vos abonnements. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes, c'est juste un éclairage, un phare pour vous éclairer. Et puis aussi, oui, la guidance est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que il se peut que vous ayez déjà vécu ce dont je parle, que vous êtes en train de le vivre ou vous allez le vivre au-delà du mois de juillet. Voilà, ça c'était quelque chose de très important que j'avais envie de souligner. Je vais passer maintenant aux guidances à proprement parler, signe par signe. A tout de suite les enchanteurs. Alors, les Sagittaires, vous qui êtes en couple, quel est votre mois de juillet au niveau sentimental? Les Sagittaires. Alors, quelles sont vos attentes, les Sagittaires? Quelles sont vos attentes au niveau de cette relation, au niveau de votre amour? Quelles sont les attentes de votre amoureux, de votre amoureuse? Quelles sont ses attentes? Quelle est la dynamique de la relation? Qu'est-ce qui bloque dans votre relation? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui aide? Hop là! Qu'est-ce qui aide? Oh, bah décidément, je sais pas, il y a beaucoup de feu, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui aide? Et le futur probable, les Sagittaires. Quel est le futur probable? Ok. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir la tonalité de votre mois, les Sagittaires. Ok, alors, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, la personne avec qui vous êtes, bon, n'est peut-être pas prête, peut-être à s'investir plus, ou peut-être, ce que je ressens, vous voyez, on voit deux personnages qui sont dos à dos, peut-être qu'il se peut qu'au mois de juillet, vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde, et que du coup, ça crée une distance entre vous, vous voyez. Il y a peut-être l'idée d'une incompréhension pendant ce mois de juillet. On va voir. Quelles sont vos attentes? Vos attentes, vous avez envie de... Comment dire? Le 6 de bâton, d'être sur le devant de la scène. Vous avez envie de rayonner. Vous avez envie de vivre pleinement cet amour, d'être la reine de votre couple, hein, qu'on prenne soin de vous, que l'on vous regarde, que l'on vous admire, que l'on... Vous voyez, à l'image de cette femme qui est sur cette estrade, sur le devant de la scène, vous avez vraiment, au niveau de votre relation, vous avez vraiment envie que... Cette carte, elle nous parle de triomphe, vous avez vraiment envie d'un épanouissement, de réussir votre vie amoureuse, hein, vraiment, vous êtes dans cette énergie-là, les Sagittaires. Alors, comment est votre hôte, ses attentes? C'est une personne... qui a besoin peut-être de guérir. La tempérance nous parle de guérison. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a peut-être un éloignement, c'est une personne qui a peut-être encore besoin de guérir certaines blessures. Et c'est pour ça que du coup, il se peut qu'il y ait un éloignement. Mais cette carte de la tempérance nous parle aussi de communication. Donc, au sein de votre couple, je pense qu'au niveau des attentes de votre relation, je pense que cette personne attend qu'il y ait de la communication, quelque chose qui soit de l'ordre de la bienveillance, que vous voyez, de douceur aussi. Donc, je pense que c'est plutôt doux et c'est plutôt chouette, hein, là, les attentes des uns et de vous et de l'autre, hein. C'est très beau, hein. Mais cette personne-là a peut-être besoin de guérir quelque chose. On va voir quelle est la dynamique de votre relation. C'est peut-être, oui, vous voyez, cette personne-là, elle est peut-être elle est encore peut-être un peu vulnérable.
Et elle a peut-être aussi du mal à petit à petit faire confiance, voyez, à votre relation et à croire en l'amour, peut-être pas, voyez, et à ouvrir son cœur, voyez, à l'image de ce petit cœur qui est là. Donc, mais il y a vraiment une volonté voyez, peut-être de dompter d'anciennes croyances, de dompter d'anciennes blessures et de s'ouvrir petit à petit à l'amour et de faire confiance à ce qui est là dans votre relation. C'est très très beau. Alors qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Oui, c'est ça, je pense que ce qui bloque, ce serait d'être encore sur d'anciens schémas, d'anciennes croyances, de peut-être l'amour ça fait mal, à un moment donné l'amour ça finit les histoires d'amour finissent toujours mal ou finissent par terminer d'ailleurs. Il y a peut-être une idée comme ça dans votre relation, dans ce qui bloque. Et c'est pour ça que vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête, c'est peut-être, je sens que c'est plus au niveau de votre hôte que ça se joue, des croyances qui sont là et qui le limitent dans le fait de s'investir complètement et totalement dans cette relation. Il y a vraiment peut-être encore une peur que tout s'effondre en fin de compte, que ce qui est en train de bâtir avec vous, ça finisse par encore se casser la figure. Alors qu'est-ce qui va aider dans votre relation? C'est de parler, c'est d'avoir du discernement, vous voyez, c'est de voir plus haut que ce que vous êtes, chacun prenne de la hauteur et de discerner que vous n'êtes pas les mêmes personnes, les mêmes personnes, que les histoires d'amour peuvent bien se terminer. Il y a vraiment une histoire comme ça de discerner que c'est pas la même histoire qui se rejoue et que en communiquant, en disant chacun votre vérité, c'est comme ça aussi que l'on avance. C'est de mettre beaucoup de communication au centre de votre relation. Alors, quel est le futur probable? Oui, c'est l'empereur, c'est très très beau. Il y a une histoire de stabilité, vous voyez. C'est le 4, l'empereur. Le 4, c'est un carré, c'est la structure, la stabilité. Il y a quand même de l'ordre quelque chose de... il y a un territoire qui se construit. Je pense qu'il y a une relation qui est stable, avec une vie familiale qui peut être là, si ce n'est pas déjà le cas. Il y a vraiment une construction qui s'officialise et qui a des fondations solides, c'est ça que je sens. C'est plutôt chouette. Et il y a vraiment une évolution, vous voyez, là on part de votre âme sœur n'est pas prête à quelque chose ou d'une stabilité qui finit par s'ancrer et s'officialiser, vous voyez. Un couple qui dure dans le temps, qui se construit avec des fondations très solides. L'empereur nous parle toujours de fondations qui sont très solides. Alors, le conseil. Les conseils pour vous, les Sagittaires. Alors, c'est de vous visualiser. Vous voyez, cette femme, elle est comme devant un rituel, là, elle pose ses intentions, c'est peut-être de prier, vous voyez, et puis de vous focaliser sur ce que vous voulez vivre concrètement, vous voyez, on finit par attirer ce vers quoi on porte son attention, par effet de la loi de résonance, c'est ça, c'est de croire en vos désirs de concrétisation et de les vibrer, c'est ce que cette carte veut vous dire. Écoutez, vous me direz les Sagittaires dans les commentaires comment c'est pour vous, comment ça résonne. Et puis n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.